Et bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du Fada où je vous présente aujourd'hui, encore une fois, mes nouvelles acquisitions qui viennent tout juste d'arriver, bien évidemment. Elles proviennent du groupe Momako. En effet, le groupe Momako m'envoie des échantillons de miniatures pour que je puisse les présenter ensuite à mon tour, notamment sur le site internet de Mini Inch. Et donc aujourd'hui, j'ai quelques Odéons à vous présenter. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Momako, c'est un grossiste de miniatures qui alimente la plupart des revendeurs euh, et qui est également constructeur de miniatures. La Momako a dans son portefeuille notamment les marques Alarm, Perfex, Alert, qui sont des miniatures en résine au 1,43e, mais également la marque qui va nous intéresser aujourd'hui, Odéon, qui est spécialisée dans la fabrication de miniatures 1,43 qui retracent les grandes automobiles françaises, tout simplement, notamment les Youngtimers. Vous allez voir qu'aujourd'hui, j'en ai une petite panoplie à vous présenter dans cette lignée. Odéon, il faut savoir que c'est une marque qui ne crée pas de moule en tant que telle, mais qui va puiser dans le catalogue d'un autre fabricant qui s'appelle XO. Donc les Odéons ont toutes pour base des miniatures du groupe XO. Et contre toute apparence, la miniature que vous avez devant vous, cette belle miniature rouge, n'est pas une Odéon, mais bien une XO. Et je souhaite vous la présenter aujourd'hui déjà parce qu'il s'agit d'une nouveauté qui est offerte par des amis collectionneurs que je remercie, mais aussi pour nous donner une sorte de valeur étalon, ce qui nous permettra notamment de faire quelques comparaisons avec les prochaines miniatures que je vais vous présenter juste après. Donc du coup, une Renault Super 5 GT Turbo, phase 1, que nous retrouvons ici. Il faut savoir que la phase 1, eh ben, en Zamac, c'est la première. C'est la première parce qu'il y a bien eu des phases 2 notamment Universal Hobbies, que l'on peut retrouver en presse ou chez Renault à l'époque, et que l'on pourrait encore retrouver aujourd'hui, puisque c'est bien Noref qui a racheté le moule, donc un moule qui a déjà quelques années. Mais c'est la première fois, plus ou moins, que nous avons une Super 5 GT Turbo 1.43 phase 1. Alors ce moule, on avait déjà pu le voir il y a quelques années, puisque elle était sortie dans une collection toujours produite par XO, une collection en rapport avec les véhicules de police. Et donc elle était sérigraphiée entièrement police avec un petit gyrophare. Et donc là, XO l'a ressorti très dernièrement dans sa gamme, donc en boîte XO, et non pas en version presse, comme pouvait l'être la version police. Pas de changement, pas de changement, on retrouve bien la miniature telle qu'elle était proposée à l'époque. On a quelques détails assez sympathiques. On retrouve forcément à l'avant les liserés sur le pare-choc, qu'on peut voir là. Le petit logo GT Turbo, plutôt turbo. À l'arrière, pareil, les mêmes liserés que l'on retrouve. Idem sur les côtés. Alors, on va pas parler de liseré sur les côtés, mais plus d'une bande entre guillemets sportive ajoutée sur la voiture. Et ce qui surtout fait que cette miniature est bien une phase 1, c'est simple. Les phases 1 ont le logo, le losange, au centre de la calandre, alors que les phases 2, elles l'ont sur le côté droit. On a notamment aussi les clignotants orange que n'a pas la phase 2. Du moins, ils ne sont pas situés du tout au même endroit, parce que là, ils sont vraiment presque comme sous les ailes avant. Côté miniature, le moule est assez bien réussi, on est sur une belle reproduction. On notera par contre peut-être les jantes, surtout à l'arrière, un peu grosses, bien qu'elles soient bien reproduites, mais on voit bien que la miniature ne roule pas très bien.
dû aux jantes qui sont très grosses et puis les pneus qui touchent presque le moule de la miniature. C'est dommage, c'est dommage parce que il y a un bel effort qui est fait, puisqu'on peut même voir des petits essuie-glaces à l'avant et à l'arrière qui sont assez bien finis, ajourés et rapportés. Un intérieur, alors je ne sais pas si vous allez réussir à voir, entièrement noir, mais on a quand même les petits compteurs qui se trouvent au niveau du volant, derrière le volant, et puis l'intérieur qui est gris, qui contraste du coup avec le tableau de bord qui lui est noir. Et donc une miniature de teinte rouge, une teinte emblématique de l'époque que l'on pouvait retrouver sur la GT Turbo. Et pour terminer, sur le moule, assez rare pour être du coup notifié. Le pare-choc avant ainsi que le pare-choc arrière et les bas de caisse ne sont pas en plastique. Alors le bas de caisse c'est souvent, la plupart du temps ils sont bien moulés dans le moule Zamac. Mais les deux pare-chocs c'est assez rare, d'habitude il s'agit de deux pièces rapportées par la suite en plastique. Et bien là pas du tout, en fait la coque, le moule est entièrement réalisé en Zamac, y compris les pare-chocs qui font partie du moule, ce qui n'est pas courant. Et ce sera également le cas pour la calandre qui elle également est moulée d'un bloc dans le moule de la miniature. Donc aujourd'hui cette miniature, vous pouvez d'ores et déjà la retrouver à moins de 30 euros, ou autour de 30 euros, ce qui est tout à fait correct pour une miniature ou un 43. Chez la plupart des revendeurs ou sur les sites internet de vente. Et on continue du coup avec deux autres miniatures, donc cette fois-ci qui sont des Odéons, comme je disais tout à l'heure, des Odéons qui reprend des moules XO déjà existants. Et c'est le cas du coup de deux miniatures qui sont sorties il y a quelques mois dans la gamme Odéon. Ce sont les Renault 11 Turbo. Deux miniatures donc, qui ont du mal à cacher leur origine XO, étant donné que elles étaient déjà sorties dans des collections presse, notamment la collection presse en Argentine ou en Colombie. Il y a eu deux collections, donc deux Renault 11 5 portes, mais qui, depuis leur entrée chez les fabricants Odéon, ont reçu quelques changements qui leur ont fait du bien, qui ont amélioré l'aspect visuel de la miniature en tant que telle, et surtout qui répondent à ce que l'on attend, puisqu'il s'agit non pas de deux R11 classiques, mais bien deux R11 turbo, donc, fidèle à la grande lignée des Renault de l'époque. Et ce qui différencie cette miniature de celle sortie par XO à l'époque, eh bien, il s'agit de deux productions de la Renault 11 Turbo. Les versions 5 portes que XO avait sorties à l'époque n'étaient pas des turbos. Et ici, Odéon a cherché à reproduire cette finition spécifique de la Renault 11, des grandes heures de Renault de l'époque. Donc ils y ont ajouté des jantes spécifiques, forcément. Le petit logo turbo, alors on ne voit pas très bien sur la bleue, on verra plus sur la noire. Petit logo turbo avec le liseré sur les côtés. À l'avant, le petit monogramme turbo sur la calandre. Calandre assez bien réussi d'ailleurs, avec les deux phares de chaque côté de la calandre et les petits anti-brouillards en dessous, tout ça de couleur jaune. À l'arrière, de nouveau le petit monogramme turbo, en plus de celui de Renault 11. Donc là, il s'agit de tampographie. Ce n'est pas rapporté, c'est pas en photo découpe. Et à l'intérieur, on retrouvera une sellerie rouge et noire, comme pouvaient l'être du coup les vrais Renault 11 turbo. De très belles miniatures que moi j'aime beaucoup. Elles sont assez bien réussies.
Comme d'habitude, chez Odéon, on a des petits essuie-glaces en photo découpe à l'arrière, mais aussi à l'avant. Moi, je les trouve vraiment très qualitatives, ces deux miniatures. Ma préférence ira à la bleue, mais la noire ne démérite pas non plus. Alors aujourd'hui, pour les trouver, rien de plus simple. Soit vous allez chez vos revendeurs de miniatures. Alors, je rappelle qu'un revendeur, c'est un vendeur tout simplement de miniatures, donc ça peut être un magasin virtuel en ligne ou alors un magasin physique. Hein. Il existe encore des revendeurs qui vendent dans une boutique, hein. Ça existe encore. Ça commence à être rare, mais ça existe encore. Ou alors, vous vous rendez sur le site de Momako, et Momako les vend directement aux clients. Alors c'est Odéon, c'est la seule marque que Momako vend sur son site. Toutes les autres ne sont pas à vendre sur leur site. Alors peut-être si on devait trouver un point négatif sur ces miniatures, hein, pour terminer, ça serait peut-être les antennes trop grandes, mais ça c'est malheureusement c'est un défaut que l'on retrouve sur beaucoup d'Odéon. Donc j'espère il sera réglé un jour. Après, rien n'empêche de couper l'antenne si vraiment c'est quelque chose de gênant. Et encore sur la Renault 11, c'est pas les antennes les plus grandes que l'on peut voir. Et justement, transition. Après les Renault 11, on va passer deux autres miniatures d'Odéon qui sont les Renault 9. Et déjà, pour commencer, une des choses que l'on voit directement, c'est la taille des antennes. Donc là, on a deux reproductions. Hein. Toujours moule XO. Des moules qui étaient parus dans la même collection que la Renault 11 Turbo que j'ai présenté précédemment. Pardon. Donc là, il s'agit de Renault 9 phase 2. Donc des miniatures que l'on voit pas très souvent. Dans deux couleurs, une blanche et une... comment on pourrait qualifier ça? Une bronze peut-être, oui, couleur bronze, ça peut être bien. Deux intérieurs différents. Dans la blanche, tout noir. Dans la bronze, c'est beige. On retrouve des enjoliveurs spécifiques à la miniature. Un petit spoiler, qui a été ajouté, c'est une pièce rajoutée à la miniature. À l'avant, deux optiques qui sont assez bien faits, hein, parce qu'on pourrait presque distinguer la perspective à l'intérieur des optiques. C'est une miniature assez sympathique. Alors peut-être que le moule aurait mérité quand même d'être un peu plus soigné. Je ne pense pas qu'Odéon ait retravaillé le moule ici. Contrairement à certaines miniatures, on verra ça après. Mais encore une fois, il s'agit quand même de miniatures assez sympathiques. Alors, pareil, hein, on va prendre la blanche, hein, les deux essuie-glaces qui sont en photo découpe rapportée, comme la plupart des Odéons. Des feux arrière assez bien représentés, un petit pot d'échappement peint. Est-ce qu'il est ajouté celui-là? Oui, il est rajouté au châssis. Donc là, il s'agit de deux miniatures qui présentent une finition GTL de la vraie Renault 9. Donc, même chose que les Renault 11, hein, elles sont trouvables sur le site internet de Momako ou alors chez les différents revendeurs, encore une fois. Alors, Renault 11 et Renault 9, pour se les offrir, il faudra débourser 45 € pièce. Donc un tarif qui commence à être discutable, voire même, non pas qui commence, mais qui sont discutables. Mais bon, maintenant, il s'agit quand même de miniatures qui sont inédites, plus ou moins, au 1/43e. Donc pourquoi pas, après tout? Pourquoi pas? On termine du coup par deux miniatures que l'on connaît déjà dans la gamme Odéon, puisque le fabricant les avait déjà sortis, l'avait déjà sorti, mes deux couleurs blanches. Il s'agit de la Peugeot 106 Rally, phase 1. Et du coup là, le fabricant Odéon a décidé de ressortir
C'est une timer en rouge et en noir. Alors, de mémoire de passionné, la rouge, il me semble pas en avoir vu des masses. Par contre, la noire, j'en ai vu quelques-unes. Bien qu'il s'agit quand même d'un modèle qui soit aujourd'hui peu courant dans nos rues, hein, c'est clair qu'on n'en voit plus énormément. Alors, une petite chose déjà à dire pour commencer. Donc, encore une fois, il s'agit d'un moule repris de la gamme XO. Mais Odéon, avant de le sortir dans sa propre gamme, a retravaillé ce moule. Donc, il faut savoir que toute la partie arrière a été refaite pour coller un peu plus à la réalité du modèle à l'échelle 1. Donc ça, je n'invente rien, c'est une des personnes travaillant chez Momako qui me l'a dit. Encore une fois, il s'agit d'un moule XO qui a été retravaillé par le fabricant Odéon. Donc, toute la partie arrière du moule a été revue pour coller un peu plus à la réalité du modèle 1. Et donc c'est une modification qui a valu à Momako de débourser quelques euros, puisque ce n'est pas gratuit de modifier un moule et ça coûte même très très cher. Je trouve que c'est une très bonne idée de ressortir ce modèle dans 2 teintes différentes. Puisqu'il faut rappeler que Solido 1.43 a sorti même dernièrement une miniature inédite. Il s'agit de la Peugeot 106 Rally, mais cette fois-ci en phase 2, contrairement aux phases 1 qui sont juste devant vous. Une très bonne idée. D'autant plus qu'il s'agit quand même d'un moule que moi je trouve très très réussi, qui colle bien à la réalité. Alors dans le détail, qu'est-ce qu'on voit sur ces 2 miniatures? 2 choses déjà, sur chacune, ce sont les liserés. Alors sur la rouge forcément, on ne voit pas. Par contre sur la noire, on les voit bien. C'est les liserés au niveau des pare-chocs avant, rouge, et au niveau du pare-choc arrière. Et deuxième chose, on va prendre la rouge cette fois-ci. Pour le reste, ces bandes là, sur les côtés, sur le capot, au niveau du phare, et à l'arrière, sous le monogramme 106 Rallye. Elle ne vous disent rien? Eh ben elle devrait. Si elle ne vous disent rien, elle devrait. Il s'agit en fait des couleurs de Peugeot Talbot Sport, qui du coup ont participé à la conception de ces 106 Rallye. Donc non pas une marque, mais plus une entité de Peugeot qui aujourd'hui a disparu, et qui avait quand même leurs propres couleurs, les couleurs de la compétition chez Peugeot. Et donc ce sont des éléments que l'on retrouve sur cette 106 Rallye. Pour le reste, on retrouve ce qui fait une Odéon, des essuie-glaces en photo découpe rapportée, une antenne, des rétroviseurs rapportés, à l'avant des phares rapportés eux également, aussi, à l'arrière aussi, le pot bien présent, et à l'intérieur une moquette rouge au sol, et des sièges, il y a une console centrale et un tableau de bord entièrement noir. Alors sur le tableau de bord, on distingue les petits compteurs. Donc la plupart des miniatures Odéon ont les compteurs rapportés, donc un détail assez sympathique qui renforce le côté qualitatif de la miniature. Petite préférence pour la noire. Même si la rouge, elle ne démérite pas non plus. Les jantes sont bien reportées. Elles sont même ajourées. Donc de belles miniatures encore une fois. Même si peut-être sur un détail quand même qui vaut la peine d'être mentionné. La plupart des miniatures Odéon, mais que l'on trouve, c'est un détail que l'on trouve aussi chez XO directement, ça manque
un petit peu de finesse au niveau des peintures qui sont apposées sur les miniatures. Alors, tout dépend lesquelles. Sur les 106, il n'y a pas de gros soucis, mais sur les R9 que j'ai présenté tout à l'heure, quelques petits détails chagrinants quand même. Petite face avant, petite face arrière. Hop. Ah, elles sont quand même sympas. Hein. Elles sont quand même sympas. Et puis bah moi qui aime bien les Youngtimer, je suis servi avec ces miniatures. En bref, pourquoi acheter une Odéon? Eh bien tout simplement parce qu'il s'agit de miniatures parfois inédites qui ne sont pas parues chez les autres fabricants. Nos rêves qui avaient l'habitude de sortir pas mal de moules et maintenant plus ou moins en stand-by. Hein. On a beaucoup de redites. Beaucoup d'espoir du côté de chez Solido qui eux sortent énormément de nouveaux moules et tout simplement de miniatures qui n'ont jamais été vues au 1.43. Mais c'est vrai que Odéon se défend bien en proposant bah, tout simplement de l'inédit qu'il n'y a pas eu ailleurs et des finitions assez sympathiques. Bon, c'est vrai que le prix peut être parfois un peu rebutant, ce que je comprends tout à fait, mais bon, une de temps en temps peut-être reste quand même du domaine du possible. Il faut juste bien sélectionner en fait sa miniature. Hein. Si je devais choisir entre une R11 ou une R9 parmi celles que je vous ai proposées, ça serait probablement la R11 que je trouve mieux finie en termes de moule et en termes de détails. Maintenant, les 106 là, qui sont devant vous sont tout à fait corrects. On les trouve autour d'une quarantaine d'euros, pièce, bien évidemment. Sur le marché de l'occasion, les Odéon, bah, tout dépend lesquels, encore une fois. Bien que elle reste quand même dans une fourchette assez haute, puisque bah, très peu diffusée sur le marché. Une Odéon aujourd'hui c'est 504 exemplaires. Donc en bref, et bien voici mes dernières acquisitions. Hein. Je ne manquerai pas de vous présenter les prochaines. Il y en a déjà qui attendent d'être présentées. Je pense qu'une prochaine vidéo paraîtra sur quelques majorettes que j'ai pu trouver récemment. Mais j'ai déjà d'autres 1.43e qui attendent impatiemment d'être prises en vidéo. Donc voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous inscrire. Pourquoi pas, hein, après tout, si vous aimez, mes vidéos et que je poursuive dans ce sens-là. Et bien écoutez, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien.